Kyoto, ancienne capitale du Japon de 1794 à 1868, connue pour son aspect traditionnel et ses nombreux sanctuaires, à la fois ville de temples et temple des villes. Plus sérieusement les amis, aujourd'hui on est le vendredi 4 novembre, il est 15h22 et aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale. Et pour le coup c'est vraiment spécial parce qu'on est à Kyoto pendant 4 jours, de vendredi à mardi. Invité. Et là on est avec Roro, les Lillois vous le connaissez déjà, mais pour les Parisiens, vas-y présente-toi un peu. Présente-toi et t'as pas le droit de dire allez, Benzema, non t'as pas le droit de dire Benzema ni Maxence Cacré. Voilà, allez, un défi. Ah les gars, on est des 100. C'est tout. Léo. Magie. Comme ça mon pro. Bon les amis, aujourd'hui plus sérieusement on est à Kyoto. J'ai pris le bus de nuit là, je suis parti hier jeudi à 23h, je suis arrivé ce matin à 6h. Bus de nuit était plutôt quali en vrai, ça va, j'ai pas à me plaindre. Après je suis venu poser mes affaires dans l'auberge que j'ai pris. L'auberge j'ai payé 70 € pour 4 nuits. Donc c'était je crois 17 € à peu près la nuit, ce qui est vraiment pas cher ici, ça c'est cool. Et en fait on est venu voir Romain là, qui étudie lui ici à l'université à Kyoto. Donc du coup Kyoto, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est on va dire la deuxième plus grosse ville du Japon, pas en termes d'habitants mais en termes de popularité. Et c'est une ville qui est très connue, voilà, du coup pour ses temples, beaucoup de sanctuaires, c'est très traditionnel. Et ça a été la capitale du Japon pendant très longtemps. Et du coup voilà, on va passer 4 jours là-bas. Les amis, bonjour à tous, nous sommes le samedi 5 novembre, il est 11h05 et aujourd'hui on est à Nara, qui est une ville à peu près à 1 heure de Kyoto. Donc on continue ce petit voyage de quelques jours à Nara. Et Nara c'est une ville qui est connue pour un aspect très spécial, je pense que vous le verrez au fur et à mesure des vidéos.
Nara qui est une ville assez petite mine de rien, mais avec beaucoup de temples, beaucoup de choses qui sont en train en même temps. Et voilà, aujourd'hui on se balade dans la ville. C'est carré?まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう、美しくもがくよ互いの砂時計、眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。辞書にある言葉で出来上がった世界を憎んだ万華鏡の中で8月のある朝、君は僕の前で歯に噛んでは済ましてみせたこの世界の教科書のような笑顔で時は来た、昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいからこっからが僕だよ。経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君の元へダイブをまどろみの中で生ぬるい甲羅にここでないどっかを夢見たよ。教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝にIl est 21h42, aujourd'hui c'est une fin de journée, on était à Nara là, toute la journée, j'espère que ça vous a plu, c'était une ville très très cool, beaucoup de temples, on a vu pour moi le plus beau temple pour l'instant, le Todaji, pour moi le plus beau temple du Japon pour l'instant, il y avait plein de daims partout qui nous entouraient, c'était très marrant, on a pris beaucoup de photos, des vidéos, tout ça. Et les amis, pour finir cette belle journée, petit bowling.
Boris de Vinci qui a ramené la coupe à la maison. Évidemment, on a remonté de 7-5, le 15e. On a serroté la concu. Et voilà, on va repartir l'esprit tranquille avec une victoire sous la clé. Ciao. Bon les amis, on est ici, et donc l'entrée est là, il y a plein de petits explicatifs dans toutes les langues. Et Augustin, t'as pris quelle langue Japonais. Pourquoi japonais? Ah, j'ai plus de facilité à lire le japonais, c'est normal. Tu vois. Moi gros, toutes ces langues germaniques, romaines, c'est pas trop mon délire, tu vois. Moi, que le japonais que j'arrive à lire. Bon les amis, on est le 6 novembre, il est midi 12, de retour à Kyoto aujourd'hui. Là ce matin on a visité un espèce de petit château dans Kyoto, c'est très sympa. Et là je suis actuellement au Kyoto Gyoen, donc le grand parc de Kyoto, avec le palais impérial. Là ce que vous voyez derrière moi, ça c'est le palais impérial. Donc il y a une partie qu'on ne peut pas visiter malheureusement, mais ça en tout cas on peut, donc on va y aller. Et puis après voilà, on va voir où est-ce que le vent nous mène. Let's go. Bon les amis, je rentre du palais impérial là, je me suis posé dans un petit resto traditionnel, je suis trop content parce que c'est la première fois que je mange comme ça là, à même le sol. Petit resto traditionnel, franchement ce que j'ai pris ça a l'air vraiment excellent. Donc voilà, on reprend des forces avant de rattaquer cet après-midi. Les amis, 15h33, là je rejoins Oro. Flex un peu, flex un peu. On est au temple, au sanctuaire. On est au sanctuaire Fushimi Inari, qui est sûrement une des attractions les plus connues du Japon. Où en gros c'est 10 000 portes. On remonte tout en haut d'une colline. Et voilà, on passe au travers 10 000 portes. Donc il y a beaucoup de monde. Et là on s'est arrêté pour admirer la vue. 870 000 mètres carrés de pur bonheur. Créé en 700. Alors les amis, voici à quoi ressemble le haut de la montagne, le top du top. Malheureusement pas de vue mais bon. This clear.
incinerate by the startled deer. And the drive won't stop till the Third World War, when the streams run dry, or a similar sort of event. I'll never see them again. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui c'est le jour 4 à Kyoto. Nous sommes le 7 novembre et 10h18. Et là je me trouve à l'ouest, tout à l'ouest de la ville, pour aller visiter la bambouserie. Si Fushimi Inari hier, là, les 100 portes, c'était une des attractions les plus connues au Japon. La bambouserie, je pense que c'est pareil parmi les tops parce que c'est vraiment très très connu aussi. Et donc voilà, on va visiter, après on va se balader dans le coin. Héros de ma vie, maintenant auteur. Si je m'en sors, c'est parce que j'ai du flair. Dis pas que l'argent n'a pas d'odeur. Sur cette planète obscure, je dois protéger mes frères. Moi, je veux pas être au-dessus, je veux être à la hauteur. Escroum, t'inquiète, on fera mal comme le ro de mes craps. Quand je vois mon père, j'ai rien à lui dire, j'aimerais le prendre dans mes bras. Ou peut-être que j'ai trop à lui dire, mais trop de pudeur. Je l'ai jamais vu se plaindre même quand il travaillait jusqu'à plus d'heures. Ma mère m'a élevé à la dure, une éducation stricte. Elle m'a dit les enfants gâtés sont des petits garçons tristes, hein. Et c'est maintenant que j'aperçois ces vérités. Je remercierai jamais assez maman pour sa sévérité. Ça c'est de l'amour, grâce à elle je me contente de peu. Un coucher de soleil et je contemple Dieu. J'ai rien zappé maman, je me souviens qu'à cette époque je t'aimais tellement que je cassais tes clopes. Et Dieu m'est témoin, mon père c'est mon exemple. Je mets les bouchées doubles, fidèle au Bushido. Un peu de rap pour père, c'est mon exode. J'avais la dalle d'un jeune Rome, j'inventais des jeux de rôle. Maintenant je vis mes rêves comme si j'avais invoqué Shenron. Choisis bien ton chemin sans chômer, putain c'est chiant. Mais je me voyais pas devenir showman, je vis ma vie comme un shonen. Les veines, souffrances humaines t'emmènent de longues semaines au lit. On veut même s'ouvrir les veines, mais vaut mieux jamais le dire. Et bien souvent la peine rappelle de belles mélodies. Les souvenirs qu'on aime et qui pêle-mêlent ce mélodisque. Et même mes ennemis s'en apercevront. Moi je suis comme Goku, j'ai le cœur souffrant. Les guts. Devenir pote en s'embrouillant. Neketsu, ça veut dire sans bouillant. Je relève la visière de ma casquette, la lune est rougeoyante comme le dernier joint que mon pote allume en nous rejoignant. On l'accompagne le cœur gros pour son départ carcéral. Soudé avec mes cœurs gros, on se tape des barres car c'est rare. Les gars de l'équipe voyagent dans toutes sortes d'embarcations, paye plus par cash que par... Les amis, on était à Arashiyama du coup. La bambouserie c'était ça ce matin. Pour l'instant c'était mon activité préférée de Kyoto, c'était trop bien. Il y avait du coup la bambouserie, après on est monté par un petit jardin, on est redescendu vers le parc et après j'ai marché tout le long du fleuve. C'était hyper beau, je me suis arrêté, j'ai discuté pendant hyper longtemps avec un papy japonais qui était super gentil. Et voilà, c'est un quartier hyper cool. Et donc là je me suis arrêté pour manger des udon. Et après cet après-midi, normalement je vais aller au pavillon d'or, donc je t'en dis pas plus et on se retrouve cet après-midi. Vêtu d'une barcasse sombre, grandir sans démarcation. Éduqué par Cassel dans la haine, d'humeur cassante. Façon manœuvre des marcassins. Trop de regards glaçants. Sur scène tu remarques la synchro. Escroums, des refs pas des zincs, donc on débarque à synchro. Numéro 10, soudé quand c'est sombre. Dans la lumière aussi, sans concession. Tant qu'on n'a pas notre magasin de gaufres. Les défis se présentent à toi pour que tu tentes. Beaucoup d'âmes errantes autour du temple. Y'a que l'apparence qui compte pour toi, pourtant c'est pas important. Pourquoi cours tu temps, le destin t'accorde une danse. Moi j'écrivais mes textes en classe. Le temps du cours, j'inversais le cours du temps. Bon les amis, bonjour à tous.
Nous sommes le mardi 8 novembre, il est 11h03. Aujourd'hui, 5e et dernier jour de ce petit trip à Kyoto. Ce matin, on était au pavillon d'argent, le Jikankuji. Voici un petit résumé très bref de ce que c'était. Et donc là, derrière moi, ce que vous voyez, c'est le chemin des philosophes. Donc ça s'appelle le Philosopher's Pass, c'est juste à côté. Et c'est tout le long du canal là, avec les arbres sur le côté, il y a une belle lumière. Et voilà, ceux qui me connaissent savent que la philosophie, c'est moi hanté. J'adore ça, j'en fais assez souvent. L'année prochaine, je vais faire du journalisme, mais ça marche pas. Si Dieu le veut, je ferai de la philosophie. Et donc voilà, on va se balader tout le long du chemin là. J'aurai le temps peut-être de gratter un ou deux livres, je sais pas, je verrai en fonction de ce qu'il y a. Et donc voilà, on est parti, let's go. Paraîtrait que le silence est la meilleure alternative. Nous on a choisi de faire du bruit, pardonner notre impertinence. Chaque jour qui passe est bon à prendre pour s'affranchir de leur matrice. Même si glissanter la piste, ils peuvent cimenter la vitre. Si on passe, ils paieront cher et je parle pas de finance. Ou c'est peut-être la nature humaine. On est fait pour vivre au soleil, mais l'inspiration est devenue lunaire. Donc tous les soirs au point de départ, je fais toutes les nuits le même trajet. De mon subconscient à ton air auditif, en passant par les coins où j'aime rapper, dont j'aimerais me rappeler. Une fois que j'aurai accompli mon projet, ma destinée, appelle ça comme tu veux. Les yeux d'une femme qui finira sûrement par partir. Les mains que j'aurai serrées, la drogue que je vais sûrement reprendre et le blast des salopards de ma clique. Ouais, je pense peu souvent à toi, Malika le morte. Mais le jour où tu viendras me chercher, je t'aurais peut-être attendu dans des couloirs, à schéma au ralenti, en attendant que la raison revienne. À cheval sur 2 siècles, une sale odeur de fin de l'espèce, mais on garde la pêche. Un jour un mec m'a dit que tout ça c'était qu'un test, une étape. Et tant que le bateau reste à flot, je fais comme si je m'en tape. Et la race n'a pas d'importance, je marche qu'avec des gus qui veulent rien savoir. Fidèle à mes blancs, mes noirs et à ma matière grise. À la mémoire de Salimo également. J'oublierai pas que même le ciel a pleuré quand on a fini par se revoir. Oh j'bad, 7-5 dans le dos, 4 dans le Vaussaire, 16 le millésime et des milliers d'autres putains de chiffres au compteur. 444 nuits. Bon les amis, moment très spécial. On s'est baladé avec Ro cet après-midi dans Kyoto. J'espère que les rushs vous ont plu. Et là, on est arrivé de ce qu'on appelle un yakiniku. Yakiniku, pour ceux qui ne savent pas, en fait, comme la dernière fois je vous avais dit à Shibuya, au Japon, on peut aller dans des bars et des restaurants et payer une certaine somme, puis après avoir des choses illimitées. Donc par exemple à Shibuya, on avait fait un all you can drink, on avait payé 1000 yens pour boire autant que vous voulez. Et bon, vu que nous on n'est pas trop des gros buveurs, ça ne nous intéresse pas forcément. Là, on est tombé dans un yakiniku avec all you can eat, ça veut dire qu'on a payé genre 2700 yens. Du coup, on va dire 16-17 € pour un all you can eat. Et du coup, on a 1 heure pour manger tout ce qu'on veut. Et là, regardez la table. Franchement, la table elle est aberrante là. C'est aberrant, c'est aberrant. La table elle est aberrante, il y a toutes les viandes. Non, franchement je l'ai jamais vu aussi heureux depuis que Benzema a gagné le Ballon d'Or. Du coup on a fait une compo avec toutes les viandes possibles. Là j'ai rajouté un peu de vegetable quand même. Il y a du riz, des edamame, il y a du porc, du bœuf, du poulet, il y a tout ce qu'il faut. Du coup on enchaîne là pendant 1 heure, on enchaîne de manger. Mais regardez la fumée qui sort de la viande, elle est aspirée par ce tube là. Je vous dis pas là j'ai leur kiffé, mais en vrai pour la quantité de viande qu'on mange. Non franchement que demande le peuple, que demande le peuple. Bon les amis, je vous montre un peu les inside. Comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué 9 minutes left. Donc on est rentré officiellement dans le money time, dans le Fergie time. Et donc on choisit sur la carte comme ça ce qu'on veut. Là par exemple, ça c'était trop bon, je sais que je vais en prendre. Et là ça arrive. Arigatou gozaimasu. Et ça arrive encore. Wesh. Wesh. Oh qu'est-ce que t'as fait? J'ai cru que c'était des baguettes. Et je vous avais dit, je peux pas pour Omega. Oh t'as fait un désastre là. Voilà les amis, là j'ai passé la commande. Il reste plus que 4 minutes. Le Fergie time a été maîtrisé à la perfection. Ouais, il nous reste de la viande à manger encore. Et je tiens vraiment à insister sur le fait qu'on a payé 17 € pour manger 40 kg de viande. Gros, j'ai jamais mangé autant de viande de ma vie, gros. Et les amis, on finit ce repas en beauté par un petit dessert, gâteau chocolat, pudding, glace vanille. Bon, lui après, des parfums un peu bizarres, donc vas-y, on n'y en va pas. Yuzu, dans les commentaires. Team Yuzu ou pas?
Et franchement, la table, c'est un champ de bataille, même le grill. Bon, franchement, c'est perdant. Les amis, on sort là de ce merveilleux yakiniku. On a payé, exactement on a calculé, 18,52 € pour des montagnes, des kilos et des kilos de viande, toutes les viandes possibles, poulet, bœuf. Après, en vrai, pour être honnête, c'était notre dernière grosse sortie viande, parce que demain on devient végétarien. C'est Enfin, officiel. toi flexitariien, moi végétarien. On a signé, on a signé. On a signé. C'est là-bas, la dernière grosse sortie viande, parce qu'après demain, moi perso, je touche plus la viande. Dis-leur le nombre de plats, dis-leur le nombre de plats. On a pris 67 plats. Et gros, je suis aberré. On a pris 67 plats, gros. J'ai jamais vu un plat aussi rentabilisé, gros. C'est une dinguerie. Comme ça, les affaires sont les affaires. 67 plats. Faut se penser à Nathanaël. Voilà. Ouais, franchement, on est pas ensemble. Parce que là, tu vois. Franchement, t'as raté une dinguerie, mon ref. C'est comme ça, c'est comme ça. On est pas ensemble. Fallait essayer d'être là au bon moment. Là, j'étais avec mon oncle. Faut savoir que Nathanaël, à chaque fois, on va manger des bento au supermarché à 400 yens. Et là, Nathanaël, c'est mon daron. À chaque fois, on mangeait des plats rentabilisés au max. Là, j'étais avec mon oncle, et j'étais avec mon parent sympa qui m'a ramené un vrai resto. Et ouais, 67 plats. Porc, poulet, bœuf, piquant, pas piquant, sauce Même soja, hamburger, tout ça, quoi. On a tout. hamburger, riz, frère, on a tout mangé, gros. Je peux plus, frère. C'était incroyable. C'était une merveille. La vie de rêve. Et voilà, franchement, j'ai essayé de repenser. Une fois, j'ai été aussi heureux. J'y arrive pas. Dernière fois de la Coupe du Monde. J'y arrive pas. Dernière Oui, victoire à la voilà. Coupe du Monde 2018. La dernière fois que j'étais aussi heureux, c'est quand on a ramené la CDM à la maison en 2018. Voilà, c'est ce que je peux dire. J'ai rien en tête. Ciao. Bon les amis, il est 7h41, le 9 novembre. Je viens de rentrer tranquillement dans mon quartier, j'ai pris le bus de nuit. Bus de nuit que je recommande beaucoup d'ailleurs ici. Hein. Franchement, j'ai réussi à dormir, j'ai pris à 23 h là, on est arrivé à 7 h. J'ai réussi à bien dormir, donc c'était cool, bien me reposer de ce petit voyage fort en émotion. C'était vraiment trop bien. Kyoto est vraiment une super ville. Franchement à visiter, là j'étais que 4 jours donc j'ai fait un point express. C'est vraiment un truc à faire si vous venez ici au Japon et que vous êtes un touriste. 2 semaines c'est largement suffisant pour visiter la ville qui est vraiment très cool. Les gros tops c'était le temple Kyomizudera, le premier qu'on a fait avec une énorme vue sur Kyoto, le temple magnifique. Après il y avait aussi le Todaiji à Nara qui était pour moi un des meilleurs avec l'énorme Daibutsu, l'énorme Bouddha qui était ouais, pareil un des meilleurs moments. Et le yakiniku. Et le yakiniku à la fin c'était vraiment le plus spectacle. Et voilà, ça m'a fait plaisir de retrouver Mororo. Il s'est même pas présenté mais genre en mode c'est vraiment un de mes meilleurs potes de l'île donc ça fait plaisir de le voir ici. Et puis voilà, hein, franchement là j'ai cours de 2 heures donc je vais aller me reposer un peu, je vais aller dormir. Et je vous fais des bisous, ciao. Prends les guts. 立ち上